enseignant qui a exprimé jeudi. Conclusion que le rapport VDH Thailand montre-nous que, à clair, que une distance entre ça, d'une manière générale, pays en souhaité à travers différentes consultations et processus constitutionnel et que nous avons qui est en cours, qui est lié à l'accord 3 avril 2024, qui est signé, qui prévoit comment pour nous penser soit une révision de la Constitution ou bien une nouvelle Constitution qui était souhaité que nous résoudre le problème de sécurité, que nous avancions dans la question de l'élection pour retour à l'ordre constitutionnel le 7 février 2026. Dans le cadre du processus constitutionnel, depuis environ un mois, il y a un avant-projet qui est proposé et il y a différents, nous sommes dans le rapport de ça, nous pensons que l'avant-projet et comment il y a le processus là. Et j'ai été appelé pour réfléchir sur comment, question, avant projet ça, aborder la question de modernité dans la Constitution. Dès que on parle de modernité, d'abord posons un principe pour nous dire que ça nous considère, je ne dis pas comme traditionnel, pour l'heure de modernité. Donc ça veut dire, question de modernité, c'est mon bagage qui est figé, et elle a toujours été évolué, donc on va avoir des modernités et tout le temps. Qui vient faire que dans une société donnée, à un moment donné, la bien quand même pour le faire face à un ensemble de défis que la modernité ça a posé devant. Comment, au moment loi, qu'il est même de figer quelque part un ensemble de principes dans le temps, capable de faire face à un ensemble de défis modernes. Et ces questions, ça rapidement, en 10 minutes, nous allons essayer de répondre, pas à une réponse précise, mais alimenter la réflexion qui va être faite dans l'atelier, comment nous sommes capables de projeter réforme constitutionnelle ou bien révision constitutionnelle en dans défis qui gagnent aujourd'hui là et par rapport à la question de modernité dans le monde d'une manière générale. Docteur Tortue se définit sa constitution pour nous, mais nous avons ajouté sur lui qu'il y a 4 principes fondamentaux que la constitution nous garantit. Premier principe, c'est souveraineté nationale. Première constitution, celle du 20 mai 1805, il est fixé dans l'article 1er de la raison. Là, il dit que nous-mêmes, le peuple qui a vu sous terre sa sécurité de ces domaines, nous d'accord pour nous constituer nous en nation libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers au nom de l'Empire d'Haïti. Ça veut dire que c'était le premier article, il dit que nous parlons avec le monde, nous sommes peuple qui est indépendant. Il fixe cette question de souveraineté. Deuxième principe que la Constitution doit Québec, c'est la question de liberté pour tout le monde. Et c'est ça que dans l'article 2 de la Constitution de 1850 que il fait. Troisième principe, c'est égalité à opportunité pour tout le monde. Et c'est exactement le troisième article 3 de la Constitution de 1850 qui dit que les citoyens haïtiens sont frères entre eux. L'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue. Il ne peut exister d'autres titres, avantages ou privilèges que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la liberté et à l'indépendance. Donc le principe de solidarité, qui c'est le quatrième principe de la Constitution, déjà dans l'article 3, il posait le principe de l'égalité des opportunités pour toutes et pour tous. 4 principes, ça, sont intemporels, ils ne sont pas négociables. Ils ne sont pas négociables, il n'y a aucune possibilité pour nous dire qu'on peut céder une partie de la souveraineté nationale, on peut réduire les libertés individuelles, nous sommes capables de réduire le devoir de solidarité entre citoyens. Ça, ils ne sont pas négociables, donc ils sont intemporels. Quelle que soit la modernité, ils ne sont pas capables de remettre les principes en question. Cependant, actuellement, on a un ensemble de défis que la modernité est posée dans le monde. Un défi, c'est les défis technologiques. On va regarder les là, qui est dans le secteur ça, qui connaît que, on a parlé d'intelligence artificielle aujourd'hui. On a parlé de biotechnologie, des données numériques, tout danger qui existait par rapport à la protection de vie privée monde. Est-ce que, je ne dis pas, il doit monter sur les réseaux sociaux, il fait salver, il a dit salver, et sans considération pour dignité monde. Et c'est comment
une constitution qui lui-même doit figer justement dans le temps le principe de liberté individuelle et de la protection de dignité moun capable d'aborder ça face à des défis technologiques. Il y a un ensemble de crises globales qui nous menacent. On a vécu à partir de 2019 la question du pandémie COVID-19. Nous ne pouvons pas qui l'heure, nous l'autre bagaille capable de retourner sur nous. Et COVID-19 a lancé un ensemble de débats dans le monde, côté que été interdit de circuler, qui sont atteintes directes à droit et à la liberté de monde, la liberté d'association, la liberté de circulation, etc. Et COVID-19 a fait que question ça a été remise en question. Et comment une constitution capable de flexibilité de bail monde qui a dirigé autour la possibilité d'utiliser certaines contraintes et de restreindre liberté individuelle au profit de la collectivité. Et nous connaissons tout problème qui vient passer par rapport à les questions Covid, vaccins, etc. Tout ça, et certaines personnes trouvent que leurs droits, leur liberté individuelle ont été bafouées sur un mensonge, etc. La question climatique, je vous dis là, c'est une question globale liée. Il y a un bagage fondamental par rapport au climat. Haïti trouve dans le bassin Caraïbe. Le bassin Caraïbe, actuellement, nous dans la saison cyclonique, nous avons croisé nous pour nous dire que nous avons souhaité pas recevoir un ouragan majeur. Mais nous rappelons, en 2016, Mathieu, ça a provoqué dans le Grand Sud et dans la Grandance. Nous rappelons le tremblement de terre du 14 août en 2021 et qui vient précéder, enfin, ensuite cyclone qui vient passer sur nous. Arcel, Flora, tout un ensemble de bagailles. Mais lors d'un contexte climatique global, lié à la question émission carbone. Or, Haïti, dans le cadre de production carbone, nous n'avons pas contribué à la question du changement climatique, alors que nous sommes victimes de lui. Comment la Constitution est capable de connecter avec le droit international et qui vous permettre que mon équilibre réel qui fait pour adresser la question climatique et réparation à victimes climatiques. Et l'Europe aborde les questions climatiques, il demande tout au niveau de l'État que il y ait des dispositions pour prendre en matière de protection des biens et la continuité des services en cas de catastrophe naturelle. Les sociétés évoluent, comme on a dit au départ, que ça qui journée traditionnelle de modernité dans l'époque. Donc, la société doit évoluer. Comment nous sommes capables de figer un ensemble de bagages, mais tout en donnant la possibilité que trois minorités existent. Bonne subtilité dans la question genre. Là, nous considérons la Constitution de 1850, la question des opportunités d'égalité pour tous était établie. Mais cependant, nous ne pouvons pas être menti que plus passé 200 ans d'existence, les familles ont toujours traité de la façon que nous connaissons la traité. Ça veut dire, est-ce que la Constitution de 1805 qui établit le principe d'égalité a été bonne possibilité pour nous pas une société qui est basée sur le patriarcat? Même bagaille tout par rapport à la géontocratie. Donc c'est ensemble de questions ça qui je veux dire là un débat par rapport à la nécessité de faire la promotion des femmes pour rééquilibrer la société et comment la société en constitution capable de garantir question ça. Il y a un peu de monde qui, à travers la consultation, va parler de questions de la famille élargie, un nouveau concept. Mais pour le faire, c'est un débat qui existe dans le monde. Nous baser question famille sur une définition légale dans le code civil versus débat qui gagne dans le monde actuellement sur la question en famille qui est capable de gagner de papa là-dedans ou bien de maman. Ce ne sont pas des questions dont on peut faire l'économie de discussion au niveau de l'élaboration de la Constitution. Le pays doit décider que il ne pas rentrer dans la question de ça, mais il faut les discuter. De même que nous gagnons comment aborder une
évolution, nous connaissons que justement, actuellement, l'avortement est illégal en Haïti. Et Constitution 87, on avait refusé cette discussion. Et nous connaissons qu'il y a tout un débat au niveau de l'organisation féminine par rapport à ça. Est-ce que nous sommes capables de refuser faire débat sur la question ça? Qui sa démocratie est dans un monde côté que tout le monde connecté avec tout le monde? Pendant que je parle là, on est capable de voir un message pour dire ajouter ça comme phrase. Côté je parle là, au monde qui en Chine, quel que soit côté lien, l'attendez. Au monde qui est dans la station spatiale internationale, attendez. Que peut-être la démocratie? Sans que nous connaissions que les questions technologiques baillent beaucoup plus de possibilités de manipulation également. Nous ne sommes pas capables de refuser Haïti, Chita, discuter sur comment ils doivent aborder les questions dans la Constitution. Donc, ça, c'est 4 grands défis que nous identifions. Il y en a d'autres. Nous parlons de défis technologiques, crise globale climatique, pandémie, évolution sociétale, la question des démocraties à l'heure numérique, les réseaux sociaux, participation citoyenne en ligne, etc., désinformation, infox, intox, tout ça, comment aborder. Mais ces défis modernité, ça, ils nécessité un ensemble de mécanismes d'adaptation. Les mécanismes d'adaptation, ils sont capables de passer par question de révision constitutionnelle. Et nous connaissons que un problème que la Constitution 87 a posé, c'est le mécanisme de révision. Je ne dis là, nous avons un contexte côté que nous avons parlé avec mon qui dit non, ça est illégal parce que la Constitution a dit, mais comment pour révision faite? C'est comment faire équilibre entre une volonté populaire, qu'on le veuille ou non, de réforme constitutionnelle, et existant légal là. Comment nous sommes capables de concilier le bagage? Et justement, si nous retenons nos rigidités constitutionnelles, même crise que nous gagnons aujourd'hui là, nous risquons de gagner dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans, dans 30 ans. Et comment penser vraiment un bagage qui est rigide sur des principes, mais flexible sur la possibilité d'accompagner l'évolution de la société. Certaines personnes pensent qu'il faut revenir à la source. Nous sommes dans le premier point que nous avons dit tout à l'heure, Constitution 1805, drapeau noir et rouge, etc. Moi, personnellement, je pense que lorsqu'on est perdu, il faut retourner au point de départ. Moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de réfléchir sur le contenu de la Constitution de 1805. Mais cependant, qu'on le veuille ou non, il y a des choses dans la Constitution de 1805 qui dépassent. Mais est-ce que question historique là, versus besoin contemporain, nous devons dire nous mettre de côté et puis nous dire avancer, nous considérer les contemporains seulement. Les pères fondateurs, ils ont doté nous d'une constitution et qui ont créé une nation idéale.